Arrête-toi maintenant. Avant de continuer à lire ces mots, je veux que tu te poses une seule question. Quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Quelque chose de réel. Quelque chose qui te fait peur. Quelque chose qui a fait battre ton cœur plus vite et a fait transpirer tes paumes. Si tu ne peux pas te souvenir de la réponse, alors ce script est fait exactement pour toi. Parce que j'ai découvert un secret choquant il y a seulement 6 mois. Un secret qui a complètement changé ma vie, et qui changera la tienne aussi si tu me donnes 5 minutes de ton temps. Le secret? Tu ne vis pas. Tu respires seulement. Et il y a une énorme différence entre les deux. Laisse-moi te parler d'Ahmed. Ahmed était mon ami depuis l'université. Une personne très ordinaire. Un travail correct, un salaire décent, une vie sûre. Chaque jour, il se réveillait à la même heure, même trajet vers le travail, même bureau, même personne, même retour à la maison. Il rêvait de beaucoup de choses. Il voulait voyager au Japon depuis 10 ans. Il voulait apprendre a guidare. Il rêvait de démarrer sa propre entreprise. Il voulait demander la main de la fille de ses rêves. Mais il disait toujours les mêmes phrases. Ce n'est pas le bon moment maintenant. Et si j'échouais? Les gens diront que je suis fou. Je le ferai l'année prochaine. Puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. Un jour ordinaire, Ahmed m'a appelé à 2 heures du matin. Sa voix était complètement différente. Il m'a dit avec un calme terrifiant: « Je suis à l'hôpital. Les médecins disent qu'il me reste seulement 6 mois. » Mon cœur s'est arrêté un instant. Je me suis assis avec lui cette nuit-là, dans cette chambre d'hôpital froide. Et pour la première fois, j'ai vu Ahmed pleurer. Mais il ne pleurait pas par peur de la mort. Il pleurait parce qu'il n'avait jamais vraiment vécu. « Tu sais ce qui me tue vraiment ?» m'a-t-il dit. « Ce n'est pas la maladie. C'est que j'ai passé 35 ans à attendre le bon moment. Et maintenant, je n'ai plus de temps. » Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui a changé ma vie pour toujours. J'ai décidé que je ne serai jamais comme Ahmed. Je ne mourrai pas avec des regrets. Je ne laisserai pas la peur voler ma vie. La vérité brutale, réveiller la conscience. Écoute-moi bien maintenant, parce que ce que je vais te dire va te déranger. Tu es en train de mourir. Oui, toi. Lentement, jour après jour, heure après heure. Chaque matin où tu te réveilles et tu fais exactement ce que tu as fait hier, tu meurs un peu. Chaque fois que tu dis « demain », tu enterres une partie de toi-même. Chaque fois que tu choisis le confort au lieu du courage, tu tues tes rêves. Et le plus triste, tu ne le sens même pas. Parce que c'est une mort silencieuse. Une mort confortable. Une mort que la société appelle être responsable ou être réaliste. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dira. Être réaliste est le chemin le plus rapide vers une vie que tu regretteras. Les gens qui ont changé le monde n'étaient pas réalistes. Ils étaient courageux. Steve Jobs n'était pas réaliste quand il a abandonné l'université. J.K. Rowling n'était pas réaliste quand elle a continué à écrire Harry Potter après 12 rejets. Elon Musk n'était pas réaliste quand il a investi tout son argent dans SpaceX. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils étaient vivants. Les 3 mensonges qui te tuent. Il y a 3 mensonges que tu te répètes chaque jour. Des mensonges qui te paralysent. Des mensonges qui tuent tes rêves avant même qu'ils ne naissent. Mensonge dièse 1. Je ne suis pas prêt. Voici la vérité. Tu ne seras jamais prêt. Jamais. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a pas de préparation parfaite. Il n'y a pas de conditions parfaites. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui étaient prêts. Ce sont ceux qui ont commencé quand même. Tu veux apprendre quelque chose de nouveau? Commence aujourd'hui. Avec ce que tu as. Tu veux démarrer cette entreprise? Lance-la avec 0 €. Tu veux parler à cette personne? Fais-le maintenant, pas quand tu seras prêt. La préparation est juste un autre nom pour la procrastination. Mensonge dièse 2. J'ai peur d'échouer. Excellent. Tu devrais avoir peur. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui est pire? Échouer en essayant quelque chose que tu aimes ou réussir dans quelque chose que tu détestes? Vivre 50 ans dans la sécurité et mourir avec des regrets, ou vivre 50 ans en prenant des risques et mourir en sachant que tu as vraiment vécu? L'échec n'est pas ton ennemi. La médiocrité l'est. L'échec est temporaire. Le regret est permanent. J'ai échoué 17 fois avant de réussir dans mon premier projet. 17 fois où j'ai perdu de l'argent, du temps, de l'énergie. Mais tu sais quoi? Ces 17 échecs m'ont appris plus que 10 ans d'études. Ils m'ont appris la résilience. Ils m'ont appris l'adaptation. Ils m'ont appris qui je suis vraiment quand les choses deviennent difficiles. L'échec n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début de ton vrai voyage. Mensonge dièse 3. Les gens vont me juger. Absolument.
Ils vont te juger. Les gens vont parler. Les gens vont critiquer. Les gens vont douter de toi. Et voici la partie la plus libératrice. Ça n'a aucune importance. Les gens qui te critiquent sont les mêmes personnes qui ont trop peur de poursuivre leurs propres rêves. Les gens qui te jugent sont coincés dans leur propre prison de peur et d'insécurité. Leurs opinions sont le reflet de leurs propres limites, pas des tiennes. Voici ce que j'ai appris. Les gens qui comptent vraiment ne te jugeront pas. Et les gens qui te jugent ne comptent vraiment pas. Le monde est divisé en deux types de personnes. Ceux qui vivent leur vie et ceux qui commentent la vie des autres. Choisis ton camp. Le moment de vérité, la transformation. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Ahmed dans ces derniers mois. Après ce diagnostic, quelque chose. Du plus petit, essayer un nouveau restaurant. Au plus grand, escalader l'Everest. Puis fais une chose de cette liste cette semaine. Une seule chose. Action 3. Abandonne quelque chose. Oui, abandonne. Abandonne ce travail qui tue ton âme. Abandonne cette relation toxique. Abandonne cette habitude qui te détruit. Abandonne cette version de toi que tu penses devoir être. Parfois, le courage n'est pas de tenir bon. C'est de lâcher prise. Action 4. Investis en toi-même. Pas dans des choses. En toi. Apprends cette compétence que tu repousses. Inscris-toi à ce cours. Engage C Coach. Achète ces livres. L'investissement le plus rentable que tu feras jamais est en toi-même. Action 5. Entoure-toi de lions, pas de moutons. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Sont-elles courageuses ou peureuses? Prennent-elles des risques ou jouent-elles la sécurité? Te poussent-elles à grandir ou te tirent-elles vers le bas? Si tu veux voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards. Action 6. Crée avant de consommer. Arrête de scroller. Arrête de regarder. Arrête de consommer. Commence à créer. Écris ce livre. Lance ce podcast. Crée cette entreprise. Peins ce tableau. Enregistre cette vidéo. Le monde a assez de consommateurs. Il a besoin de créateurs. Action 7. Vis comme si tu avais 6 mois. Voici l'exercice le plus puissant. Imagine que le médecin t'a dit aujourd'hui que tu as 6 mois à vivre. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Qui appellerais-tu? Que dirais-tu? Où irais-tu? Que ferais-tu? Maintenant, voici la vraie question. Pourquoi attendre? La réalité inconfortable. Tu sais ce qui est fou dans tout ça? Tu penses que tu as du temps. Tu penses que tu commenceras quand? Quand tu auras plus d'argent. Quand les enfants seront plus grands. Quand tu seras moins occupé. Quand tu auras plus de confiance. Quand les conditions seront parfaites. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce quand n'arrive jamais. Il y aura toujours une excuse. Il y aura toujours une raison de reporter. La vie ne devient pas plus facile. Tu deviens simplement plus vieux. Les opportunités ne deviennent pas plus évidentes. Elles passent simplement. Les rêves ne deviennent pas plus réalisables. Ils deviennent simplement plus petits jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Chaque jour qui passe où tu ne fais pas ce que tu es censé faire, tu trahis la meilleure version de toi-même. Et un jour, tu te réveilleras à 70 ans, regarderas en arrière, et réaliseras que tu as passé toute ta vie à attendre le bon moment pour commencer à vivre. Mais devine quoi? Tu as déjà raté 10 000 moments parfaits. Celui-ci, là, maintenant, c'est le suivant. Alors, voici ta décision. Tu peux fermer ce texte maintenant, retourner à ta vie, sûre, et continuer à prétendre que tout va bien. Tu peux dire « c'est intéressant » et ne rien faire, comme tu l'as fait avec toutes les autres choses qui t'ont inspiré pendant 5 minutes. Tu peux ajouter ceci à ta collection de « choses que je lirai plus tard » et l'oublier pour toujours. Ou tu peux décider, là, maintenant, en ce moment même, que ça suffit. Que tu en as assez de vivre à 50% de ton potentiel. Que tu en as assez d'avoir peur, que tu en as assez d'attendre la permission de vivre ta propre vie. Voici ce que je veux que tu fasses dans les 60 prochaines secondes. Étape 1, prends ton téléphone. Étape 2, ouvre tes notes. Étape 3, écris cette phrase. Aujourd'hui, je choisis le courage plutôt que le confort. Étape 4, en dessous, écris une chose, une seule, que tu as eu trop peur de faire. Étape 5, programme une alarme pour demain matin avec cette note. Fais cette chose aujourd'hui. Pas d'excuses. C'est tout. Pas besoin d'un plan de 10 ans. Pas besoin de conditions parfaites. Pas besoin d'être prêt. Juste une décision. Une action. Un pas parce que voici la vérité finale. Ta vie ne changera pas quand les circonstances changeront. Elle changera quand tu changeras. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Le succès n'est pas d'éviter l'échec. C'est d'échouer en avant jusqu'à ce que tu réussisses.
La vie n'est pas d'attendre que la tempête passe. C'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, qu'en dis-tu? Es-tu prêt à arrêter de respirer et commencer à vivre? Es-tu prêt à sortir de cette vie que tu détestes mais que tu appelles sûre? Es-tu prêt à regarder tes peurs dans les yeux et dire « Tu n'as plus de pouvoir sur moi » ? Le monde n'a pas besoin d'une autre personne qui joue la sécurité. Il a besoin de toi. Du vrai toi. De la version courageuse, audacieuse, non filtrée de toi-même. Celle qui rêve grand. Celle qui prend des risques. Celle qui se lève après chaque chute. Cette personne est en toi maintenant. Elle attend juste que tu lui donnes la permission de sortir. Alors donne-lui cette permission. Aujourd'hui. Maintenant. Pas demain. Pas lundi prochain. Pas l'année prochaine. Maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras probablement jamais. Et dans 10 ans, tu seras exactement là où tu es aujourd'hui. Sauf que tu seras 10 ans plus vieux et avec 10 ans de regrets supplémentaires. Ne laisse pas ça être ton histoire. Libère ton courage. Prends ce risque. Fais ce saut. Tu ne sais jamais à quel point tu es proche de quelque chose d'extraordinaire. Le prochain chapitre de ta vie commence maintenant. Fais-en un chef-d'œuvre. Tu peux le faire. Et au fond de toi, tu le sais. Alors vas-y. Prouve-toi que tu avais raison. Le monde attend.